Skyrock pour les militaires. On commence malheureusement par le décès en service d'un gendarme. Nicolas Molinari a été grièvement blessé par balle à la tête hier en Nouvelle-Calédonie et a été rapidement transporté à Ploum au régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie pour être pris en charge. Il est malheureusement décédé dans la nuit. Ce gendarme mobile de 22 ans appartenait à l'escadron 21-1 de Melun en Seine-et-Marne. Il a été touché par arme à feu dans le secteur de Ploum à l'est de Nouméa en Nouvelle-Calédonie qui vit des moments d'émeute. Il est mort après une nuit de protection dans un endroit particulièrement dangereux selon les détails fournis par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Nous avons encore perdu un de nos camarades dont la mission était de protéger la population et l'ordre public, a réagi de son côté le directeur général de la gendarmerie nationale Christian Rodriguez. Skyrock PLM s'associe à la douleur de sa famille et de ses frères d'armes. Le gouvernement a d'ailleurs décidé l'envoi de renforts de forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Selon le ministère de l'Intérieur, 1800 policiers et gendarmes sont déployés en Nouvelle-Calédonie et 500 de plus y arriveront d'ici peu. Un premier avion de transport stratégique A330 de l'armée de l'air et de l'espace a d'ailleurs quitté hier après-midi la base aérienne 125 d'Istres à destination de la Nouvelle-Calédonie avec à son bord des forces de sécurité intérieure. Nouvelle prise pour la Marine nationale. 2 navires de la Marine nationale, le Ventose et la Résolue, ont mené des opérations de lutte contre le narcotrafic en haute mer. Dans la zone maritime des Antilles, ces 2 bâtiments ont intercepté 2 bateaux pour une saisie totale de 2,4 tonnes de cocaïne. La frégate de surveillance Le Ventose a d'abord réalisé une saisie de 1237 kilos de cocaïne à bord d'un voilier qui naviguait dans l'Atlantique au large de la Martinique. Les 2 membres d'équipage, la cargaison composée de 54 ballots et le voilier, ont été ramenés à Fort-de-France et remis à la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France pour des investigations supplémentaires. Le patrouilleur anti-Guyane La Résolue est intervenu sur un navire dans l'Atlantique à environ 2300 km au sud-est de la Martinique. 52 ballots contenant 1236 kg de cocaïne ont été découverts et saisis, puis détruits conformément à la décision du parquet de Fort-de-France. Depuis le début de l'année, les forces armées des Antilles-Maritimes ont saisi un total de 10,8 tonnes de stupéfiants. Et comme le veut la tradition, BZ pour Bravo Zoulou à l'ensemble des équipages pour les féliciter. Exercice conjoint pour le groupe Jeanne d'Arc avec la marine argentine. Le groupe Jeanne d'Arc a engagé plusieurs activités de coopération militaire avec les forces armées argentines. Le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre a notamment accueilli à son bord 19 marins argentins pour un voyage jusqu'à Ushuaia, qui ont partagé leur savoir-faire et leurs connaissances sur cette zone. En effet, la marine argentine est très engagée dans la protection de sa zone économique exclusive, qui est menacée notamment par la pêche illicite à grande échelle. Les militaires des 2 nations ont également pu profiter de la présence d'un aéronef Beechcraft de la marine argentine, qui a simulé une attaque par aéronef hostile. Le groupe a également réalisé une séquence conjointe avec le brise-glace Almirante Irizar qui remontait de sa campagne en Antarctique. Et 90 ans d'excellence aérienne, les célébrations des 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace continuent. Un vol conjoint de 2 avions de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace, ou EVAE, et 3 Epsilon TB30 de la patrouille civile Vertical Flight Experience a ainsi eu lieu pour cet anniversaire. Les TB30 Epsilon sont des avions emblématiques de l'armée de l'air et de l'espace. Ils étaient auparavant des piliers de l'entraînement des pilotes de l'armée de l'air et de l'espace de 1984 à 2019, avant d'être remplacés par le Pilatus PC-21 en 2019. Ils ont également été les aéronefs de la patrouille acrobatique cartouche dorée de l'armée de l'air jusqu'en 2016. Les pilotes de l'équipe de voltige sont quant à eux équipés d'Extra 330 SC depuis 2008. Ces avions extrêmement maniables de moins de 600 kg permettent aux pilotes d'atteindre des performances exceptionnelles en compétition de voltige aérienne en supportant des facteurs de charge allant de plus 10 G et moins 10 G. Les pilotes de cette équipe comptent parmi les meilleurs au monde en compétition de voltige. Ces 2 équipes se sont réunies dans le ciel français pour partager un vol de transit à l'occasion de la mise en place du premier meeting de la saison à Muret. Un vol qui symbolisait le riche héritage de l'aviation française, mais aussi l'engagement continu envers l'excellence aérienne. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.